35 après le segment de la distribution informatique, l'industrie céramique dans 100% éco, le mécontentement des céramistes marocains qui se plaignent de produits importés vendus à prix cassé. Le ministère délégué au commerce extérieur vient de déclarer recevable leur requête anti-dumping. Et pour nous en parler, le président de l'association professionnelle des industries de la céramique est parmi nous. Mohsin El-Zaq, bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de ce problème de concurrence des produits importés, une question générale, comment se porte le marché de l'industrie céramique au Maroc? Alors, le marché de l'industrie céramique au Maroc, quand je parle de l'industrie céramique, c'est juste l'industrie marocaine, se porte mal. Nous souffrons. Nous souffrons d'une crise qui non seulement touche de plein fouet le secteur de l'immobilier, mais touche directement et négativement l'industrie céramique, aussi bien le carrelage que le sanitaire. Et malgré notre avancée technologique, nos avancées technologiques et notre augmentation de capacité pour satisfaire le marché marocain, nous tournons actuellement à peu près 60% de notre capacité de production. Pourquoi? Pourquoi? Il y a différentes raisons qu'on peut analyser. Il y a bien sûr la conjoncture générale de l'immobilier, mais cela n'explique pas tout. Ce qui nous fait très mal au niveau de l'industrie marocaine, c'est plutôt les importations aujourd'hui qui ne cessent de croître et dépassent de très loin le seuil de gravité, disons. Aujourd'hui, nous ne cessons d'atteindre des plafonds d'importation et à des prix qui sont pas normalement concurrentiels. Oui. Le problème de la céramique, du carreau céramique, en tout cas, se résume un peu à ça. Alors, je parle sous votre contrôle. Il y a trois branches dans l'industrie céramique. Les carreaux, le sanitaire et puis la vaisselle. La vaisselle était, à un certain moment, un des secteurs dans le secteur céramique. Oui, des segments. Des segments, mais aujourd'hui, elle n'est plus. Parce qu'elle a cessé d'exister, justement à cause des importations chinoises depuis les années 80. Donc le plus gros, c'est l'industrie de fabrication de carreaux en céramique. Exactement, l'industrie de céramique et de carreaux est de loin la plus importante. Elle représente 70% de l'activité céramique marocaine. Et donc c'est une activité intimement liée à celle de la construction, vous l'avez dit, et j'imagine que vous faites le plus gros de votre chiffre d'affaires sur les logements économiques et sociaux. Nous faisons la plupart de notre chiffre d'affaires sur le logement économique, social, moyen standing. Donc nous arrivons à satisfaire une grande partie de la demande nationale. Nous sommes aujourd'hui nous avons atteint, suite à nos efforts depuis plusieurs années, nous avons atteint quand même aujourd'hui un taux de satisfaction de 70% du marché. Très bien. Donc en 2010, il y a la levée du bouclier et les importations ont commencé à inonder le marché de produits étrangers. Entre 2010 et 2015, pourquoi vous avez attendu autant de temps pour réagir? 5 années quand même. Alors, d'abord, les mesures de sauvegarde qui se sont terminées en 2010, c'était des mesures de sauvegarde pour que l'industrie fasse l'effort nécessaire pour se rehausser au niveau mondial. Nous avons fait cet effort, nous avons investi aussi bien dans la technologie, dans le matériel, mais aussi dans l'humain, qui est notre noyau central, c'est l'homme. Donc nous avons acquis les connaissances nécessaires et on les a mises à jour. Et puis, donc 2010, fin des mesures de sauvegarde, qui n'étaient pas un cadeau ni de l'administration ou de l'État, mais qui sont inscrites dans les règles de l'OMC. Donc, c'est un droit que nous avons exercé. Et d'ailleurs, à cette période-là, personne n'avait contesté ces mesures de sauvegarde. Bien sûr, nous avons fait notre part, mais il y avait aussi une part de l'État qui devait être faite, qui était de favoriser un environnement qui était propice à notre industrie. Et qui dit propice à l'industrie céramique, c'est-à-dire l'énergie, oui, essentiellement. Favoriser. C'est une grande problématique, hein, l'énergie, le gaz notamment. C'est la problématique, effectivement, de notre industrie. Nous sommes une industrie énergivore.
La problématique du gaz constitue vraiment un des problèmes essentiels et c'est le seul qui pourra garantir la pérennité de notre industrie. Aujourd'hui, vous utilisez le gaz propane. Tout à fait. Et On utilise le gaz propane liquéfié, très bien. le GPL, et nous utilisons aussi bien le butane aussi, un mélange de propane et du butane. Et donc, qu'est-ce que vous demandez à l'État? Aujourd'hui, l'utilisation du propane liquéfié, nous sommes l'un des rares pays à utiliser ça dans la céramique, parce que nous devons atteindre des températures très élevées. Et donc, nous sommes obligés d'utiliser cette énergie-là, faute d'autre chose. C'est-à-dire, faute d'avoir du gaz naturel chez nous. Oui. Donc, le projet du terminal GNL date depuis 2005. Donc, depuis le début des mesures de sauvegarde. Aujourd'hui, on est en 2015. Aujourd'hui, nous avons peut-être une opportunité peut-être d'avoir cette énergie à portée de main, soit grâce au terminal gazier qui va se faire à Georges, Oui. ou peut-être par un autre gazoduc. Mais sinon, est-ce que c'est vraiment pénalisant, ce problème de prix du gaz? Est-ce que ça fait que vos produits ne sont pas concurrentiels face à des produits similaires venant d'Espagne, d'Italie, etc.? Ce n'est pas exact. Nous sommes tout à fait concurrentiels. Nous l'avons été et nous existons depuis 40 ans. Donc, nous sommes concurrentiels. Nous existons, nous satisfaisant 70% du marché. Donc, le consommateur marocain est disons, demandeur de la qualité marocaine et du produit marocain. Seulement, on assiste depuis quelques années, et suite à la crise immobilière qui a été en Espagne et la crise mondiale de 2009, nous assistons à un déferlement du carreau espagnol et italien. Bien sûr, nous savons tous que la moitié de l'industrie espagnole céramique a été anéantie, et donc constitution des stocks énormes qui ont été revendus sur des marchés comme le Maroc, des marchés africains, etc. Donc, cette déferlante, pour nous, elle a un coût. C'est-à-dire que ce carreau-là qui arrive d'Espagne aujourd'hui arrive avec des paramètres anormaux. C'est ça que nous dénonçons. Et d'ailleurs, la définition de dumping, c'est une situation de discrimination. Exact. Donc, discrimination en matière de prix. Nous arrivons aujourd'hui sur le marché et nous trouvons des carreaux qui sont encore moins chers que nous. Alors que nous sommes là localement. Parce que vous payez l'énergie plus chère? Non, parce que d'abord parce que le carreau céramique espagnol est vendu à un coût plus bas que celui de la fabrication. De revient, que le coût de revient. Que son coût de revient. Oui. Nous avons des études qui sont faites par les Espagnols et qui sont faites par des associations espagnoles qui sont les têtes pensantes de la céramique espagnole. Oui, mais dans ce cas de figure, pourquoi vous sortez l'argument de l'énergie et du coût du gaz propane? Non, l'énergie, c'est un coût, bien sûr que c'est important pour nous. Donc, ce que nous demandons, c'est pour avoir une stratégie globale de pérennité de l'industrie céramique marocaine, nous devons aussi bien protéger contre les déferlantes espagnoles, c'est-à-dire contre du dumping, ce que nous appelons, et qui est prouvé que c'est du dumping espagnol, parce que là, c'est une menace immédiate. Mais sur le moyen terme et le long terme, ce n'est que le gaz qui pourra pérenniser cette industrie d'une façon permanente et qui pourra nous permettre peut-être de conquérir d'autres marchés à part le marché local. L'énergie, c'est un problème structurel. Le dumping et les importations d'Espagne, d'Italie, c'est conjoncturel. C'est conjoncturel, mais ça dure quand même. Oui. C'est-à-dire que depuis les mesures de sauvegarde, nous assistons à une augmentation annuelle qui a... on peut dire que, bon, grosso modo, depuis 2010, les quantités ont été multipliées par 5 des importations. Oui. Ce qui est déjà un signal d'alarme. La requête que vous avez émise et qui a été acceptée par le ministère délégué au commerce extérieur, elle concerne uniquement les importations d'Espagne et d'Italie? Tout à fait. Elle cible 2 pays,
qui sont les principaux pourvoyeurs de carrelage pour le Maroc, qui représentent plus que la moitié des importations au Maroc, et donc qui sont ciblés par cette requête, et parce qu'ils ont un comportement anormal. C'est-à-dire que le carreau arrive ici à un prix moyen de 25 dirhams, moyen, Oui. ce qui est impensable de réaliser. Il n'y avait que la Chine qui se permettait de faire ce dumping mondial. Est-ce que la Chine ne nous envoie pas ces carreaux? La Chine nous envoie ces carreaux, mais la Chine ne représente que 5% de nos importations. Donc, et en plus, la Chine, il y a des droits de douane qui sont là Oui. pour la Chine. Alors que pour l'Espagne et l'Italie, nous sommes un pays ouvert, à cœur ouvert, disons. Donc là, justement, à cœur ouvert, et on se permet tout. On se permet de nous envoyer des carreaux, des carreaux vraiment à 25 dirhams, ce qui est au détriment du travailleur marocain, au détriment de l'investissement marocain, au détriment même de consommateurs marocains. Le carreau marocain, il coûte combien? Le carreau marocain, en moyenne? En moyenne, il coûte 46 dirhams hors taxe. Donc c'est presque la moitié. Mais ça, il faut respecter la chaîne de distribution, bien sûr. On va en parler en détail après le journal de la bourse. À tout de suite. 100% éco. Le journal de la bourse vous est présenté en partenariat avec l'Économiste. Pour le détail de tous les chiffres de la bourse, l'Économiste et www.l'économiste.com. Et le journal de la bourse, c'est avec Adil Abdelali. Rebonjour. Rebonjour Hafid. Le Mazi termine la séance d'aujourd'hui dans le vert, alors que le Madex termine dans le rouge. Ouais, les deux couleurs du drapeau national, à croire que les deux indices boursiers célèbrent à leur manière le 40e anniversaire de la marche verte. Mais non, c'est tout simplement le hasard des fluctuations à la bourse des valeurs. Le Mazi s'est légèrement apprécié de 0,03% à 9073 points. Le Madex recule en revanche de 0,06% à 7391 points. Et puis le volume global des échanges enregistrés aujourd'hui s'est élevé à quelques 166,5 millions de dirhams. Un flux drainé essentiellement par Attijari Wafa Bank avec 53 millions de dirhams. Les trois plus fortes hausses du jour. L'immobilière Alliance arrive en pôle position avec une hausse de 9,9%, suivi de la valeur d'Ari Kouspat qui s'apprécie de 6%. Et enfin, Brasserie du Maroc, l'action a gagné aujourd'hui 5,99%. On termine avec les trois plus fortes baisses. M2M Group signe la pire performance de la séance d'aujourd'hui avec une baisse de 5,99%. Elle est suivie de la bancaire CIH, moins 5,8%. Et enfin, la valeur de l'Atre Vivier Maroc, moins 5,6%. C'était Adil Abdelali. Le journal de la bourse vous est présenté en partenariat avec l'Économiste. Pour le détail de tous les chiffres de la bourse, l'Économiste et www.l'économiste.com. 100% éco. Hafid El Djaï. Troisième et dernière partie, et avec nous en studio, dans le studio Khadija Sifi, Mouhsin Lzahaq, il est président de l'Association professionnelle des industries de la céramique, l'APIC. Alors, si Lzahaq, on parlait de ce coup de revient du carreau de céramique venant d'Espagne, d'Italie, 25 dirhams, et puis le carreau marocain qui est vendu à 46 dirhams. Pourquoi ce gap? Tout simplement, c'est ça le dumping. C'est-à-dire que le carreau céramique espagnol revient à 3,50 €, ce qui nous fait un 42 dirhams, grosso modo, mais il est vendu au Maroc à 25 dirhams. Mystère. Alors, face à vous, face à l'APIC, il y a l'Association nationale des professionnels de la céramique et du second œuvre. Cette association clame haut et fort que les importations ne dépasseront pas 18 millions de mètres carrés de carreaux cette année, alors que vous avancez le chiffre de 37 millions de mètres carrés. Alors, qui croire? D'abord, face à nous, c'est les producteurs espagnols et italiens. Mais les importateurs marocains aussi. Les importateurs marocains. La PISA qui représente quand même les importateurs marocains des dizaines d'importateurs. Peuvent importer de n'importe quel pays, oui, du moment que ces importations suivent une règle et le respect des règles de l'OMC. Mm-hmm. Donc c'est les importateurs, c'est les producteurs espagnols qui sont devant nous. Quant aux chiffres, c'est des chiffres, c'est des bases de données du commerce extérieur. Nous n'inventons rien. C'est des chiffres qui sont donnés par le commerce
extérieur et par L'office l'office d'échange. Oui. Et pour vous dire, rien que en consultant cette base de données, on est déjà au 36 2015, on est déjà à 11 880 000 rien que d'Espagne. Donc, on est dans les 6 mois. Donc, en extrapolant un petit peu, on sera à 22 millions rien que d'Espagne. Et là, on voit la progression entre 17 et 22. On a déjà 5 millions de progression annuelle. Ce qui est énorme. Vu la crise qui frappe l'immobilier marocain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des quotes-parts de marché qui sont prises par l'importation. Est-ce que, à contrario, vous ne pouvez pas exporter vos produits vers l'étranger? Nous serons directement en face de la Chine et de l'Espagne qui exporte déjà chez nous à 25 dirhams. Donc, comment pourrait-on se placer avec ce marché? Nous ne jouons pas le même jeu, nous jouons un jeu franc. Donc, si le carreau nous revient à 40 dirhams, on ne va pas le vendre à 25 dirhams. Oui. Maintenant, il y a aussi les spécificités du produit marocain, des motifs, etc. Vous ne pouvez pas jouer sur ça? Nous allons privilégier dans notre stratégie au niveau de l'APIC, l'Association professionnelle des industries céramiques, nous privilégierons un autre genre de coopération. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà fait un grand pas en satisfaisant 70% du marché. Nous prévoyons peut-être une coopération avec les pays subsahariens, mais ce sera une coopération de know-how, un transfert de technologie. Donc nous essayons de faire les choses autrement, parce que nous avons écouté nos partenaires africains et ils nous ont dit ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de venir leur vendre un carrelage. Ils ont besoin d'un know-how, d'un transfert de technologie, d'une expertise que nous pouvons leur procurer, parce que nous avons acquis tout cela. Et n'oublions pas que, bien que ça ne soit pas médiatisé, mais le Maroc a réalisé des très grandes prouesses technologiques. Comme quoi? Comme par exemple l'impression à jet d'encre sur des décors justement marocains, qui n'a jamais été réalisé dans un autre pays. Donc ça demande une précision hors norme qui a été faite ici. Les premiers carreaux ont été fabriqués ici. Bientôt, il va y avoir une autre percée technologique qui va être réalisée, j'espère, avant le 18 novembre, donc à l'occasion de la fête nationale marocaine. La fête de l'indépendance. Quelques données chiffrées sur votre secteur, Mohsin El-Zahar. Le chiffre d'affaires atteint les 3,5 milliards par an. L'industrie céramique, c'est près de 5 000 employés. Une production de 70 millions de mètres carrés par an pour une capacité de production avoisinant les 100 millions de mètres carrés. Est-ce qu'il n'est pas temps de créer un écosystème pour les industries céramiques? L'écosystème que nous souhaitons, d'abord, nous l'avons déjà créé. Chaque société a créé son propre écosystème parce que quand on voit les industries céramiques aller en Espagne, par exemple, ou en Italie, on voit que chaque société est spécialisée dans quelque chose, dans une portion de process. Nous sommes intégrés totalement. Donc, notre écosystème est là. Seulement, le vrai écosystème qui pourrait sauver et vraiment donner un bond, qui va permettre un bond à cette industrie, c'est l'énergie, encore et encore, c'est le gaz. Donc, à bon entendeur, salut. Mis à part les importations légales de ces produits donc céramiques, qu'en est-il de l'informel dans le secteur? Est-ce qu'il existe un secteur parallèle de production de produits céramiques au Maroc? Non, de production parallèle, non. La production, elle est officielle, elle est là. Il y a des industries qui sont là, qui sont ancrées. Il y a des travailleurs, il y a du matériel. Ça ne peut pas se déplacer. En plus, c'est des fours qui fonctionnent à 1200 degrés, donc on ne peut pas facilement dissimuler ça. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a effectivement... on peut voir des importations à travers les entrées du pays et on estime ça à peu près à 10 000 mètres carrés par jour, ce qui équivaut à une petite unité industrielle. C'est de la contrebande. C'est de la contrebande. La préférence nationale, c'est l'un de vos arguments pour défendre votre dossier?
Alors, la préférence nationale, ce n'est pas un but en soi. Ce que nous disons, tout simplement, c'est que nous avons fait un programme de logements sociaux qui est subventionné par l'État. Il y a des produits marocains, je ne parle pas seulement du carrelage, je peux parler de tous les produits qui rentrent dans la fabrication d'une maison. Tous ces produits-là, normalement, tous les promoteurs qui bénéficient de cette subvention nationale doivent normalement utiliser les produits marocains. Je dis doivent, ceci à qualité égale et à prix sensiblement égal. Est-ce que la qualité des produits marocains est irréprochable? Est-ce qu'il y a des normes mises en place pour certifier ces produits céramiques marocains? Les produits céramiques marocains, et notamment le carrelage, est un produit certifié ISO 9002. Donc, les normes sont là, c'est nous qui les avons mis. C'est nous qui les avons mises et nous avons mis les plafonds. Et nous ne cessons de les améliorer et on trouve toujours des obstacles, justement, à les améliorer. Et ce n'est pas nous qui sommes les obstacles. D'autant plus que nous devons respecter plusieurs normes, non seulement du carreau, mais les normes environnementales aussi. Donc nous respectons dans notre process de fabrication les normes environnementales, les normes de process, les normes du produit fini, bien sûr. On a parlé de la PISA tout à l'heure, cette association qui regroupe les importateurs de carreaux. Elle vous accuse aussi d'utiliser le carrelage déclassé dans les logements économiques. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, nous n'utilisons rien. Ce n'est pas nous qui construisons. C'est les promoteurs. Les promoteurs qui achètent, oui, qui peuvent éventuellement utiliser un carreau. Mais nous ne sommes pas dans cette problématique de... Ils disent, nous disons... Je vous ai dit tout à l'heure que notre adversaire aujourd'hui, c'est les producteurs espagnols et italiens. Les Marocains sont libres d'importer. Nous ne mettons pas de frein à leur importation. Mais le produit qui vient doit rentrer d'une façon normale. Normale dans le sens que fixe l'OMC. C'est-à-dire, vous ne trouverez pas un carreau à 25 dirhams en Espagne. Vous ne pouvez pas... Demain, si vous allez l'acheter, même dans les plus bas supermarchés, vous ne les trouverez pas à 25 dirhams. Donc, qu'on ne vienne pas nous faire croire qu'un carreau au prix moyen, c'est un prix moyen d'importation. Donc, ça veut dire qu'il y a du 18, peut-être du 15, du 20 et plus. Donc, ça ne peut pas exister, sauf si c'est des carreaux dumpés. Et qui dit dumping dit guerre. Et la guerre, c'est contre les Espagnols. Nous sommes tous Marocains. Et pour vous défendre, vous voulez un bouclier. Pour nous défendre, nous voulons un bouclier qui protège les Marocains et qui protège le Maroc. Un tout dernier point, les matières premières que vous utilisez dans la fabrication de carreaux en céramique, ce sont des matières premières que vous achetez localement? C'est d'abord des carrières que nous exploitons. Donc c'est de l'argile marocain, c'est du feldspath marocain. Toute la partie rouge du carreau, le tesson, ce qu'on appelle le tesson, est à 100% marocain. Il n'y a pas d'intrants venant de l'étranger? Il y a des intrants venant de l'étranger qui concernent la couche finale. Mais ça, l'Espagne, je ne pense pas qu'elle soit productrice de gaz. Je ne pense pas qu'elle soit productrice de matériaux. Et que son argile est souvent importée d'Ukraine. Vous avez une dent contre l'Espagne, finalement, Mohsin. J'ai une dent pour ceux qui ne respectent pas notre pays et notre industrie. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes président de l'Association professionnelle des industries de la céramique et 100% éco. C'est tous les jours entre 17h15 et 18h sur Atlantique.